Il faut quitter le navire, moi je vous le dis. Hi my love, je suis trop contente de faire cette vidéo puisqu'il faut que quelqu'un fasse cette vidéo en fait. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois de mai a bien commencé. Nouveau mois, nouveaux objectifs, pas lâcher. Là en fait j'ai un petit carnet offert par ma meilleure amie qui en fait a un site sur lequel on peut imprimer des PDF comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, c'est pour s'organiser en mode plan de la semaine, plan trimestriel, définir tes objectifs, définir ton why, en mode ton pourquoi tu fais ce que tu fais. Et aussi, j'ai fait un tableau de visualisation que je montre comme ça, parce que c'est assez personnel. Donc du coup, j'essaie de le regarder le plus souvent que possible, bien que ces temps-ci, j'ai un petit peu oublié. Mais voilà, et bref, dans ce carnet, j'ai écrit mes idées de vidéo pour aujourd'hui. Comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, on va parler de comment augmenter ses standards. Oui. Ah, avant de commencer cette vidéo, alors ça c'est un tableau, mais justement j'ai fait avec mon amie. En fait, il est à l'envers parce que elle a peint ici et moi j'ai peint ici. Mais on était toutes les deux à l'opposé, vous voyez ce que je veux dire? Du coup voilà, si vous vous posez la question, je trouve qu'il est très joli. Et il donnait un petit peu de couleur à mon fond blanc. Non, je pense que c'est mieux. Donc, on va parler de comment passer d'une personne qui accepte tout, qui dit oui à tout, qui a un peu une personnalité de people pleasing, qui sait pas trop ce qu'elle veut pour elle, à une personne qui a des standards bien définis, qui sait où elle veut aller, qui sait ce qu'elle veut et qui n'accepte que le meilleur pour elle. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose dans cette vie, c'est que plus tu as des standards, plus tu attends le meilleur pour toi-même, plus tu le reçois. Donc déjà, on va commencer par une étape cruciale. Prenez un carnet ou votre téléphone ou whatever you can write on et dans vos notes. Alors vous pouvez pas dire que vous ne le faites pas parce que c'est très simple d'aller dans vos notes, dans votre téléphone et on arrête de procrastiner cette année. Bon, ce mois-ci parce que l'année elle a déjà commencé, ça fait un petit mois. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire la version de vous-même, donc la version 1.0. Vous écrivez par exemple Sophia version 1.0. Okay. Vous écrivez vos points positifs, on va dire minimum 3 points positifs chez vous, c'est-à-dire ce que vous aimez chez vous et que vous ne voudrez pas changer. Vous voulez juste développer mais que vous ne voulez pas forcément changer. Et vous allez noter ensuite 3 points négatifs ou pas négatifs et vous sentez que ce sont 3 points qui vous freinent, en fait qui vous empêchent d'avancer tout simplement. J'espère que vous le faites. Voilà. Bon, je vous donne du homework, mais en fait il est temps de faire du homework pour progresser parce qu'on peut plus rester comme on est en fait. We have to move on, we have to become the best version of ourselves, ok? Le fait d'avoir défini vos points positifs et vos points négatifs, ça va vous permettre de voir où vous voulez fournir vos efforts pour la prochaine étape de la vidéo. Parce que maintenant on va écrire une version de vous, mais la version 2.0 et je vais vous expliquer comment l'écrire parce que du coup on va pas l'écrire de la même manière. Vous allez vous imaginer un monde où il n'y a absolument aucune limite, c'est-à-dire toutes les limites qu'il y a dans votre vie actuelle, elles n'existent plus. Si, je sais pas moi, vous voulez devenir créatrice de contenu, mais vous avez peur du jugement de vos proches, vous voulez aller vivre en Asie, mais que vous avez peur de voyager toute seule par exemple, enfin voilà. Là, on s'imagine un monde où il n'y a absolument aucune limite, il n'y a aucune peur, il n'y a rien en fait qui peut freiner cette version de vous-même, ok? Vous allez écrire comme si vous lisiez qui vous étiez sur Wikipédia, ok, je m'explique. Ça c'est quelque chose que j'avais vu dans le passé et qui m'a beaucoup aidé. Je sais ça paraît un peu foutu comme ça, mais vous allez écrire à la 3e personne du singulier. Vous allez faire comme si vous tapiez votre prénom sur Wikipédia. Ensuite vous cliquez sur la page Wikipédia et qu'est-ce que vous lisez de vous-même? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on lise de vous si vous aviez une page Wikipédia? Je vous donne un exemple avec ce que j'ai fait pour moi, ok? Ça peut être très vaste, hein. Par exemple, Laurie est une femme qui croit en ses convictions. Elle ne se laisse pas influencer par les avis des autres, elle mesure le positif et le négatif de chaque perception et fait le choix qui convient à la personne qu'elle veut être, à la vie qu'elle veut mener. Qu'est-ce que j'ai grand? Elle définit des barrières pour elle-même et pour les autres qu'elle respecte et auxquelles elle se tient. Laurie influence positivement tout endroit où elle se trouve. Son énergie impacte son entourage et inspire ceux autour d'elle. Bon après j'ai écrit pas mal de choses mais ce sera un peu long de tout vous lire mais vous avez un peu compris l'idée. En fait si vous pouviez choisir qui vous voudriez être, non franchement le français c'est compliqué, qui vous voudriez être, qui seriez-vous? Sachant qu'il n'y a que vous qui allez lire ça. Donc c'est entre vous et vous. Cette première étape va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a peut-être un fossé entre la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous auriez aimé être. Ou tout au contraire, que vous êtes proche en fait de la meilleure version de vous-même.
Dans tous les cas, ça va vous permettre de faire un bilan du travail qui vous reste à faire et ça va nous permettre pour la suite de la vidéo de définir plus simplement quels sont vraiment les standards qui vont vous permettre d'avancer. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'une partie de vous soit a déjà des hauts standards, soit a cette envie d'augmenter ces standards. À partir du moment où on prend la décision de changer notre vie, entre guillemets, ou de changer tout simplement des aspects de notre vie qui ne nous conviennent plus, la vie va mettre sur notre chemin des tests pour voir si on a le caractère, la personnalité pour vraiment assumer ce qu'on a dit qu'on allait faire. Avoir des hauts standards, et je parle des standards à tous les niveaux, c'est-à-dire des standards au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, standards avec soi-même, comment on mange, comment on s'entretient physiquement, comment on travaille, il y a des standards à tous les aspects de notre vie. À partir du moment où on se challenge à les augmenter, et bien la vie nous teste pour savoir, ok, est-ce qu'on est vraiment prêt en fait à tenir ces standards? Et je sens que vous êtes prêts. Deuxième aspect pour augmenter ces standards, c'est tout simplement de faire du inner work. Pourquoi cette étape est très importante? Parce que le inner work va vous permettre de pardonner à l'ancienne version de vous-même et aux choses que vous avez faites par le passé que vous ne voulez plus reproduire, ok? Inner work, ça vient de l'anglais inner, c'est-à-dire au fond de soi-même, à l'intérieur de soi-même. Toute action naît de quelque chose. Si par exemple vous êtes une personne qui a tendance à dire oui à tout et qui a peur de dire un non, qui a peur de tout simplement décevoir la personne en face de vous, c'est pas tombé par hasard du ciel. C'est parce que peut-être dans votre enfance, quand vous refusiez de faire quelque chose, vous aviez un parent qui vous criait dessus. Donc en fait vous n'aviez pas le droit à la parole, vous n'aviez pas le droit de vous exprimer, ce qui fait que par la suite vous avez plus tendance à vouloir plaire à tout le monde parce que vous avez l'impression que c'est comme ça en fait qu'on montre son amour et c'est comme ça qu'on aime quelqu'un. Ça demande énormément de travail, mais ça en vaut le coup et c'est un gros conseil qui a vraiment changé ma vie et du coup j'étais obligée de le dire dans cette vidéo. Par exemple, on va revenir à la version 1.0 que vous avez écrit de vous-même. Vous avez normalement écrit les points négatifs. Je l'ai fait aussi et j'ai écrit comme point négatif ma tendance à tout faire au dernier moment, mon inconsistance quant à mes habitudes de vie et mon indécision. C'est vrai que j'ai tendance à... Quand je fais un choix, je m'y tiens. Mais avant de faire le choix, j'ai tendance à douter un peu, tu vois. Et en fait, dans la vie, il faut faire des choix. T'as pas le choix de faire des choix. Et même quand tu fais pas de choix, c'est un choix. Donc voilà. Et par exemple, en faisant du inner work, je me suis rendu compte que ma tendance à remettre tout au dernier moment venait tout simplement du fait que j'ai vécu dans un foyer où j'étais tout le temps en survival mode. Survival mode, c'est tout simplement quand vous êtes tout le temps en état de stress en fait. Vous n'êtes pas tranquille parce que vous êtes tout le temps à l'affût. J'étais vraiment énormément stressée. En fait, tout faire à la dernière minute, ça me renvoie dans cet état de stress. Et c'est pas que j'aime être dans un état de stress, mais c'est tout simplement que mon corps a été habitué pendant des années à être dans un état de stress énorme en fait. Donc c'est comme si c'est tout ce qu'il connaissait. Donc j'ai cette tendance à remettre tout à la dernière minute tout simplement parce que c'est un peu la zone de confort de mon corps en fait. Tant qu'il n'est pas sous le stress, sous la pression, et ben je serai pas autant productive. J'ai l'impression que c'est pas très important. J'ai trop habitué mon corps à ça et du coup c'est que ça qu'il connaît et pour lui c'est sa zone de confort. Même si c'est une zone de confort dans laquelle je souffre et que au final c'est pas mon confort, ben c'est mon habitude en fait. Une fois que vous comprenez la base, la naissance en fait de vos comportements, c'est 10 fois plus facile de travailler dessus. Arriver au troisième point, avant de vouloir définir des hauts standards avec les autres, vous devez avoir des hauts standards avec vous-même. Pourquoi? Parce que si vous avez des hauts standards avec vous-même, ce n'est qu'une conséquence d'avoir des hauts standards avec les autres. Par exemple, avant, j'étais une personne qui s'en fichait mais complètement, totalement de comment je m'habillais. Un peu, je m'en fiche de tout. Et donc je trouvais pas que ça avait une grande importance de s'habiller, je trouvais que c'était futile, je trouvais que c'était superficiel hein, en fait, superficiel, le maquillage pareil, je trouvais que c'était très superficiel, je voyais pas l'intérêt en fait. Et je me disais de tous les cas, la beauté elle est avant tout intérieure, je souhaitais pas que les gens me jugent par rapport à mon physique. En fait, le résultat c'était quoi? C'est que je faisais pas attention à ce que je mettais sur moi. Littéralement je pouvais sortir, mais quand je vous dis je pouvais sortir, il ne ressemblait à rien. Je pouvais sortir, il ne ressemblait à rien et je m'en fichais. Mais ça faisait que déjà, ok je m'en fichais, mais je me sentais quand même pas hyper bien. Parce que même si je m'en fichais, j'avais conscience
que j'étais pas the higher version of myself. Même si tu t'en fiches, tu sais que tu aurais pu être mieux. Genre, t'aurais pu mieux t'habiller, t'aurais pu ci, t'aurais pu ça, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, à trouver des vêtements qui me vont un peu plus, qui sont mieux taillés pour moi. J'ai commencé à me maquiller un petit peu aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que la perception que j'ai de moi-même déjà commencé à changer. Pourquoi? Parce que je mets plus d'efforts dans mon apparence et indirectement je mets plus d'efforts dans moi-même en fait. Au lieu de me lever de mon lit, de prendre une douche et de partir directement, je me lève de mon lit, je prends une douche, je réfléchis aux vêtements que je vais mettre, je prends du temps pour me maquiller et en fait tout ça c'est un investissement. Et quand les gens vous voient, ils voient l'investissement que vous avez mis en vous. Inconsciemment, on se le dit inconsciemment, il y a une différence entre quelqu'un qui est bien habillé, bien maquillé et quelqu'un qui ne l'est pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Et franchement, ça ne devrait pas en soi, hein. Mais ça a une différence tout simplement parce que tu te dis, par exemple, si vous allez à l'école, vous allez vous dire, je sais pas moi, vous commencez tous à 8h du matin. Vous venez, vous n'êtes pas forcément apprêté et tout, et à côté, il y a quelqu'un maquillé, bien habillé et tout. Inconsciemment, votre cerveau va se dire, attends, on commence tous les deux à 8h, mais elle a eu le temps de se réveiller plus tôt, de s'habiller, de se maquiller, enfin, tu vois. Et en fait, ça montre à ton cerveau que la personne a une assez haute estime de soi pour s'accorder ce temps-là, se réveiller plus tôt, mettre des efforts en fait en elle-même. Bah vous-même, en abordant la personne, en lui parlant, vous allez lui parler d'une autre manière, tout simplement. Comment nous on se perçoit nous-mêmes, comment nous on s'aime nous-mêmes, ça va montrer aux gens comment nous aimer. En fait, ça va être un modèle pour eux. Parce qu'il faut prendre conscience que la première image que les gens ont de toi, c'est ce qu'ils voient, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc il y a un restaurant qu'une copine m'a fait découvrir que j'aime énormément maintenant. Je pense que c'est mon restaurant préféré. Donc un restaurant où on mange hyper healthy et tout, ok. Donc j'y vais souvent avec elle ou toute seule. Et dernièrement j'ai amené un mec. C'était pas un date, ok. J'insiste sur le fait que c'était pas un date. Mais quand même, j'étais pas toute seule, il était là quoi. Et franchement c'est pas du tout pour critiquer ou quoi. Mais j'ai comparé le fait de sortir seule au fait de sortir avec lui. Et vu que quand je sors seule, c'était vraiment mieux que quand j'étais avec lui, directement je me suis dit ça va pas le faire. Tout ça pour dire qu'en fait, faire des solo dates, ça vous permet déjà de, j'allais dire set a bar for yourself, mais je pense pas que ça se dit. En mode vous déterminez déjà un level pour vous. Et quand vous allez en date, vous êtes impressionné plus difficilement. Vous voyez ce que je veux dire pas? C'est-à-dire pour vous impressionner, il faut vraiment quelqu'un qui vous apporte quelque chose, qui a de la discussion, il y a vraiment une réelle connexion. Il a une mentalité de provider. Bon ça ce sont mes standards à moi, mais vous avez compris. Ça c'était des petits exemples pour vous montrer que plus vous avez des hauts standards pour vous-même, plus automatiquement vous aurez des standards pour les autres. Autre point, j'arrête de compter parce que j'ai déjà perdu le compte, je pense que c'est le 4e. Ouais, ça doit être le 4e. Je vais le dire comme ça, de manière assez radicale, stop being dumb. Et là je vous le dis comme si je parlais à l'ancienne version de moi-même. Au fin fond de nous-mêmes, on sent quand quelqu'un dépasse les bornes, quand il y a quelqu'un qui va au-delà de nos valeurs, qui n'agit pas correctement. N'ayez pas peur de quitter le navire. Alors, il faut quitter le navire, moi je vous le dis. Parfois les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous partez, les gens ne vont pas comprendre le changement qui s'opère en vous. Parfois il y a des gens autour de vous qui vont changer, qui vont partir et vous non plus vous n'allez pas comprendre, mais c'est la vie en fait, c'est la vie des êtres humains et on change constamment. Si vous voyez que vous voulez changer et que cette version ne correspond plus avec vos relations actuelles, quittez. Je veux dire, pour trouver quelque chose de nouveau, vous devez quitter quelque chose. Pas tout le monde qui sera d'accord avec votre nouvelle perception. Les gens ne vont pas comprendre où vous allez, les gens ne vont pas comprendre ce que vous faites. Les gens vont peut-être vous critiquer, vont vous juger. Ils vont peut-être se dire oh pour qu'elle se prend, elle a changé. On s'en fout. On s'en fiche. Tant que vous êtes en accord avec vous-même, la vie, elle est vraiment courte en fait. Et vous n'avez pas été mis sur cette terre pour rester dans des endroits où vous sentez que vous n'évoluez pas. Je pense que la vie c'est une constante évolution et quand vous arrêtez d'évoluer, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose à changer. Donc faites un choix pour vous-même, faites un choix concret. Par exemple, je ne sais pas, si votre standard amical, disons, c'est l'honnêteté. Vous voulez une amie honnête avec vous, une amie honnête avec les autres, une amie honnête dans sa vie en général, une amie qui vous respecte, c'est-à-dire une amie qui respecte votre temps, qui vous respecte vous, c'est-à-dire qui vous parle d'une certaine manière. Moi j'ai jamais compris les amis qui s'appellent bitch. C'est un bitch, you know, like, c'est quoi ça?
Des trucs comme ça, tu vois, où vous sentez que c'est plus votre place. Et ben vous quittez. Chacun a ses propres standards, tu vois. Tu peux pas comparer les standards d'une personne et les standards d'une autre personne, tu vois. C'est pas possible parce que chacun, on a une culture différente, des habitudes de vie différentes, une perception de vie différente. Donc peut-être que mes hauts standards à moi, ce seront des bas standards pour toi, ou peut-être que mes bas standards à moi, ce seront des hauts standards pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a ses standards par rapport à qui on est, mais le principal, c'est d'être en accord avec soi-même et avec ce qu'on veut vraiment pour notre vie. Un autre conseil que j'ai suivi pour pouvoir augmenter mes standards, c'est tout simplement de faire ce qui me fait peur. Comment j'ai commencé et comment je suis passée de quelqu'un qui disait oui à tout à quelqu'un qui maintenant assume et sait dire un non à quelqu'un. Mais c'est en commençant avec des petites choses. Par exemple, avant on me proposait de sortir en soirée. Si j'avais pas envie de sortir, mais j'avais pas le courage de dire non comme ça. Je devais soit par exemple inventer une excuse bidon, donc je devais mentir alors que dans le fond j'ai horreur de mentir. Enfin je mentais jamais, mais j'enjolivais un peu la réalité, c'est-à-dire au lieu de dire je suis fatiguée, je disais oh non je me sens pas trop bien, je préfère rester dans mon lit par exemple, des trucs comme ça. Maintenant si on me propose de sortir et que je n'ai pas envie, je dis tout simplement non merci pour la proposition mais je ne suis pas trop intéressée, je préfère rester chez moi. Il n'y a absolument rien de gênant ou rien de méchant dans le fait de dire un non à quelqu'un et d'expliquer la vraie raison. Et la personne qui ne va pas comprendre pourquoi vous dites non juste parce que vous n'avez pas envie d'aller, en fait c'est pas de votre faute. En fait on n'est pas responsable de comment les gens perçoivent ce qu'on dit. C'est-à-dire si la personne le prend mal ou si la personne se vexe, vous pouvez pas vous culpabiliser pour ça. C'est pas de votre faute. On peut pas prendre sur nous toutes les émotions des gens. Le principal c'est de faire de son mieux pour être honnête avec soi-même et avec les autres. On a notre rôle à jouer aussi, mais ce que je veux dire, ne prenez pas tout sur votre dos. Tout ça pour vous dire quoi, commencez avec des petites choses. Et vous allez voir qu'avec le temps en fait, ça va vous prouver à vous-même que vous pouvez prendre des décisions pour vous-même, vous pouvez vous y tenir, vous pouvez aller à l'encontre de l'opinion générale et être en accord avec vous-même en fait, tout simplement. Dernier conseil, mais comme on dit last but not least, c'est une citation que j'ai écoutée il y a pas longtemps. If you don't like where you are, move. You're not a tree. Trop souvent dans la vie, on se définit comme étant une certaine personne et on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de cette personnalité alors que bien évidemment c'est tout le contraire. Vous pouvez du jour au lendemain décider d'être une autre personne et être cette autre personne. En fait, il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous. Pour changer, il faut arrêter de se voir en tant que victime. Là, on n'est pas chanceux dans la vie, on est ci, on est ça, on est timide, on est comme ça. Arrêtez de vous définir comme quelque chose que vous ne voulez pas être. Faites attention à comment vous parlez de vous parce qu'il y a aussi cette citation qui dit watch how you're talking because you're always listening to yourself. Par exemple, je dis souvent oh je suis fatiguée ou oh je procrastine beaucoup. En fait, il faut que j'arrête de dire ça puisque c'est pas ce que je veux faire. Vous n'êtes pas obligé de stagner au même endroit pendant 10 ans. Okay? Pour changer, vous devez changer vos croyances en fait. Vous devez changer comment les autres vous perçoivent en changeant comment vous vous percevez et en changeant vos standards en fait. Avoir de hauts standards, c'est tout simplement avoir une haute estime de soi-même parce que vous pensez que vous méritez le meilleur. Et en pensant que vous méritez le meilleur, vous aurez le meilleur dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de subir des gens qui vous racontent tout le temps des cancans, qui critiquent tout le temps, qui vivent des choses hyper toxiques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça dans vos vies si vous en décidez autrement, ok? Vous pouvez le faire, vous pouvez changer, il n'en tient qu'à vous en fait. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo prochainement. J'espère que vous aurez aimé, j'espère que mes conseils auront pu vous être utiles. C'est important, je pense, de définir quels sont vos standards en fait, parce que où on va aller dans la vie si on n'a pas de standards. Où on va aller dans la vie si on dit ok à tout, on s'autorise tout. It's not us, baby, it's not us. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. I can't believe I